Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Donc on va faire aujourd'hui une guidance un petit peu particulière. Vous me direz si ça vous plaît. La façon de fonctionner, je la modifie un petit peu. On va regarder donc les énergies qui vont arriver vers vous pour ce début d'année 2021 sur les 6 premiers mois, à peu près une projection sur 6 mois pour voir globalement euh, quelles énergies vont venir vers vous. Donc je rappelle que c'est du général, donc vous prenez vraiment que ce qui vibre, hein, ce qui vous parle, gardez tout le temps votre libre arbitre. Euh, Prenez ça vraiment plutôt comme une météo énergétique, comme une vision un petit peu de ce qui vous arrive, de ce qui arrive vers vous, pour savoir comment mener la barque et surfer sur cette vague énergétique. Donc vous pourrez compléter bien sûr avec votre ascendant et signe lunaire. Le signe lunaire est plutôt pas mal aussi pour le sentimental. Voilà, et puis bien sûr je suis toujours là si vous avez besoin d'une guidance perso. Donc on va regarder tout de suite, alors on va faire le spirituel dans un premier temps, ensuite on va aller voir le pro et ensuite le sentimental. Et donc il y a moins d'oracles, mais il n'y aura pas moins de messages, hein, c'est en canalisation de toute façon, donc voilà. On va commencer avec le spirituel, donc avec l'oracle des chemins de l'éveil, d'accord, pour avoir une énergie générale de ce qui vous arrive pour le début d'année là. Alors Vierge, au niveau spirituel. Ok. Alors, elle tombe beaucoup cette carte. Ah mais il y en a trois, j'avais pas vu. Bon, bah dites donc, je vais pas pouvoir tout lire hein, par contre, mais alors on a le choix. Ensuite on a le feu et on a le mea culpa. Alors, je pense que je me souviens de votre tirage hein, du mois dernier, là, du mois de décembre, les Vierges, parce qu'il était quand même assez sympa. Il y avait, je me souviens, des belles prises de conscience. Alors ici, je retrouve vraiment cette énergie-là au niveau spirituel, parce que la carte du feu, c'est quand même une énergie qui est très forte. Le feu, c'est la vie, c'est aussi ce qui peut détruire. Euh, on a le choix et on a le mea culpa. Donc on voit bien ici que par moment, il peut y avoir une certaine dualité encore entre l'âme, l'ego, le côté un petit peu impulsif et le côté passionnel. Le mea culpa, c'est bien parce que pour moi, c'est une énergie qui nous amène vers le pardon, vers un sentiment de paix. Le feu est aussi là pour brûler ce qui a besoin de partir euh, et peut raviver aussi la flamme, le feu sacré qui est en nous. Donc ça vient bien confirmer une espèce d'énergie d'éveil, de conscientisation, euh, une belle avancée vraiment sur le chemin spirituel, hein, les Vierges. Hein. Redites-moi en commentaire si ça vous parle, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Je vous vois comme le magicien en fait dans la carte, dans le tarot. On va voir si elle va sortir, d'ailleurs ce serait rigolo de le voir, mais c'est vraiment cette énergie-là, je trouve. Euh, ouais, je fais ce mouvement-là et en fait cette carte elle est comme ça. C'est savoir maîtriser et allier les deux énergies. C'est être vraiment en totale observation à la fois de son ego et de son âme, être totalement conscient de la présence des deux et savoir quelque part maîtriser un petit peu ces éléments-là de façon intuitive, sans être dans l'excès et en total équilibre. Hein. Vraiment là, belle énergie. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Alors, laquelle je vais choisir? Le choix, bon voilà, j'ai envie de vous lire le feu. Elle est centrale et je pense que c'est ça qui va vous caractériser le plus. Alors, le feu, je vais vous mettre comme ça, vous allez bien vous imprégner de l'énergie.
Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée et passionnée. C'est ce qu'on vous voyait tout à l'heure, hein. C'est vraiment allier force et sagesse. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Vous voyez, toujours cet équilibre entre les deux. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique ou, malgré vous, vous avez l'impression de brûler, entre guillemets, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Voilà. Belle carte, belle carte. Mais à culpa, ça vient avec, hein, c'est-à-dire c'est savoir reconnaître que par moment vous êtes peut-être dans trop d'intensité et puis que parfois vous vous laissez aussi vampiriser par certaines personnes qui sont attirées, hein, par cette énergie-là que vous avez en vous. Donc attention, préservez vos énergies parce que ça peut faire baisser votre taux vibratoire. Allez, on va aller voir avec la triade, donc on va développer cet aspect spirituel. J'aime beaucoup ce début de guidance là, les vierges. Waouh, lumière, prière, ouais. C'est très lumineux, hein. Très très lumineux. J'espère que vous serez majoritairement dans ces énergies-là parce que c'est vraiment très très beau. Alors, Vierge, début de semestre. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont un deuil à faire, ont quelque chose à laisser. Il y a... Vous avez envie de faire preuve de sagesse, là. Vous allez... c'est vraiment complémentaire, hein, avec tout ce qu'on a dit avant. Il y a une envie de communiquer... comment dire, c'est ça, le mea culpa, en fait, hein. Mea culpa, avec l'erreur, la sagesse, le message et l'alpha, c'est vraiment que vous allez avoir envie de démarrer cette année-là, 2021, avec... vous avez besoin, vous avez cette envie, ce besoin d'être aligné avec au plus profond de vous, votre âme. Et vous avez envie de le communiquer, ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez compris à l'intérieur de vous, vous allez vouloir l'exprimer et le transmettre dans tous les domaines de votre vie. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez besoin de rayonner ça autour de vous. C'est plus juste de le vivre en vous, c'est vraiment de le porter à l'extérieur. Et pour le coup, ça vous amène à communiquer d'une nouvelle façon, à être
à sortir d'une phase qui n'a pas été simple hein, pour vous. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, les vierges, qui ont eu une année 2020 et peut-être même des années derrière vraiment particulièrement pas simple. Et c'est beau de voir ça. Waouh! Il est puissant votre jeu, hein, les vierges. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie là, mais ouais. Ok. Et l'énergie. Tentation, saut, réussite, temps, pardon. Ok. En fait, je pense que vous allez réussir sur ce début d'année, peut-être même que vous l'avez déjà réussi. Alors là, je vais parler vraiment avec un langage très spirituel. Hein. Voilà. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Mais certains d'entre vous ont vraiment réussi, je pense, ou sont en passe, en tout cas, parce que là on est sur une projection sur 6 mois, sont en passe de réussir à couper des liens karmiques et des contrats karmiques qui ont été assez lourds, assez longs, qui portent même peut-être sur des vies antérieures. J'ai le chakra de la gorge qui me brûle quand je vous dis ça, hein, donc je pense qu'il y a vraiment... C'est quelque chose d'assez lourd hein, pour certains, ça peut remonter à loin, où vous avez emmagasiné beaucoup de choses qui ont besoin, là, pour le coup, d'être dites, d'être expulsées hors de vous, afin que ça soit une bonne fois pour toutes clôturé. Puisque là, on voit ici l'éternité et l'élévation. Donc là, ce qui vous attend, si vraiment vous parvenez à ça, c'est une élévation qui va durer enfin plus longtemps. Vous rentrez dans des nouvelles énergies. On a la carte de l'homme qui pour moi ici incarne le masculin sacré, la carte du yang. Et on voit ici qu'il y a justement la bénédiction et l'énergie masculine. Il y a une reprise de votre pouvoir intérieur. Il y a, par cette guérison-là, par ce mea culpa, cette compréhension et cette phase où vous allez vraiment couper avec certains liens karmiques et certains liens peut-être même transgénérationnels, hein, et ben ça va vous amener à rentrer dans votre masculin sacré là. Qu'on soit homme ou femme, hein, c'est pareil. Hein, dans le symbole du Tao, on a les deux, hein, je le rappelle. Le masculin, le féminin, le yin, le yang. Et ici, on voit que vous allez entrer dans des énergies beaucoup plus divines. C'est-à-dire que vous serez capable... voilà, le tout, c'est de savoir maîtriser ce feu-là. Et le feu, c'est ça, c'est l'énergie du masculin. C'est savoir allier force et douceur. Prise de décision et sagesse. Voilà, c'est vraiment cet équilibre à trouver. Et on sent là que c'est en train d'arriver là. Et c'est quelque chose qui va devenir pérenne. Tentation, saut, réussite. Vous voyez, vous allez réussir à clôturer certains contrats karmiques, certaines... Il y a quelque chose qui est de l'ordre du négatif qui va être dépassé, qui va être... transformé, transmuté en positif. Je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte du magicien. On va aller voir. Mais là, il y a une belle transformation spirituelle pour vous les vierges. Ça confirme ce qu'on avait déjà entrevu là sur le mois de... je vais les laisser, celle-là. Je vais les laisser. Ce qu'on avait vu sur le mois de décembre. Alors, donc là, je vais prendre une arcane du tarot pour votre énergie générale au niveau professionnel. Professionnel. Pour les vierges. Professionnel pour les vierges. Professionnel. 3. Ça veut dire quelque chose pour vous le chiffre 3? Parce qu'il y a encore 3 cartes. Bon, on a la carte du magicien. Voilà, je ne suis pas étonnée. On a la carte de l'étoile. Et on a le chariot. Franchement, les vierges, ça dépote grave.
Ça déchire grave. Je parle en mode rocker parce que je vous vois biker là sur votre moto prêt à partir. Non, franchement, je rigole, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des jeux comme ça. Vraiment, c'est très très belle énergie là. Vous êtes complètement connecté. Vous avez réussi à. J'ai des frissons partout quand je vous le dis, hein. J'espère que je connecte avec un maximum de vierges là sur ces énergies là parce que c'est vraiment très 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 beau ça. On voit ici. L'étoile, c'est la chance, c'est la réalisation des vœux. C'est ça y est, j'ai réussi à me connecter. Je fais le lien entre le cosmique et le tellurique. Je suis unifiée. J'ai des frissons partout dans tout mon corps quand je vous le dis. Donc là, ça vibre beaucoup. Ça vibre très fort. Ce qu'on m'envoie là, c'est une énergie d'alignement total. Vraiment. Donc là, c'est très positif pour vous. Je vous le dis, au moment où je vous le dis, je suis à 15,51. Vous êtes grave connectés les vierges, hein. Ceux qui écoutent cette guidance-là, ils sont connectés, hein, et on est reliés, hein. Il y a un truc qui se passe là. Mais en tout cas, c'est rare, hein. C'est rare, c'est pour ça que je souris, je vibre beaucoup là. Euh, il y a vraiment, en fait, vous êtes en mode, j'ai compris, ça y est, j'ai compris, j'ai le truc. Je sais, j'ai la connaissance, je sais. Voilà, le magicien, il sait. Il est capable de maîtriser tous les outils. Voilà, les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Il a tous les pouvoirs dans le tarot. Il sait tout manipuler. Et là, on voit bien que vous êtes dans une énergie positive de création. Regardez quand même comme cette imposition des mains là est quand même assez proche, hein. Voilà, en pleine réceptivité des énergies, vous avez compris comment ça fonctionne, ça y est, vous êtes connecté, vous êtes éveillé, vous êtes réveillé même, on me dit, vous êtes réveillé, vous avez compris. Et là maintenant, vous êtes, en plus là, ça se pose sur le professionnel, donc vous êtes là en mode, ok, alors je vais où? Maintenant que je sais, j'ai plein d'infos, je suis capable de tout faire, j'ai la chance avec moi, je sais comment fonctionnent les énergies, je suis capable de faire travailler la loi d'attraction, donc je vais aller où? Qu'est-ce que je choisis? Là, ça, c'est un petit peu... vous êtes là en mode délectation de ce qui va enfin arriver vers vous parce que vous savez, vous avez la conviction que ça va arriver et vous êtes prête et prêt à partir, à vous mettre en action avec l'énergie du chariot. Bon, on va aller voir ce que ça va donner. C'est chouette, hein. Là, franchement, merci. Vous êtes le signe qui a le plus beau, les plus belles énergies pour le moment. Vraiment, très sincèrement, c'est très beau à voir. Alors, Vierge au niveau professionnel pour les 6 premiers mois. Vierge au niveau professionnel. Bah ouais. Examen réussi. Voilà. Vierge. La femme. Je sentais beaucoup d'énergie féminine dans ce jeu-là. Je pense que je connecte pas mal avec beaucoup de femmes qui sont du signe vierge là. Ouais. Ok. Oh, waouh. Ils ont décidé de tout déverser sur vous là. C'est... Waouh, 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 waouh. Il y a énormément, énormément d'amour en vous, les vierges. Vous débordez d'amour, là. Vous êtes...
c'est puissant comme jeu, hein. Franchement, je sais pas ce que vous avez pris, mais c'est de la bonne, hein. C'est, comment dire, il y a énormément d'énergie qui se dégage de votre jeu. C'est un retour à vous, à un amour pour vous qui est tellement puissant. Alors, il y a aussi, évidemment, je peux faire une petite parenthèse, hein, c'est du pro, mais quand même, j'ai aussi l'impression que pour certaines d'entre vous, le côté sentimental a un impact direct sur votre confiance en vous dans le travail. Il y a peut-être ici une énergie d'amour qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être l'amour pour vous-même, bien sûr, mais il y a peut-être aussi en parallèle, ça on va aller voir après, une rencontre ou un amour qui arrive et qui va, alors là, ça va vous porter encore plus haut et, et, et ça subjugue le côté pro, là, hein. Il y a... C'est comme un cadeau que vous faites à vous-même, en fait. Vous avez envie euh, de vous offrir le meilleur. Vous ne voulez que le meilleur. Et vous n'allez sélectionner que le meilleur pour vous. Parce que vous êtes... Ouais, énorme. Énorme. Non mais... Franchement, c'est vous qui avez tiré le pompon là dans le manège. Hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est clair. Hein. Magnifique. Ici, j'ai vraiment des personnes qui ont complètement travaillé sur elles-mêmes, qui savent, qui sont alignées, qui sont connectées, qui sont réveillées, éveillées, et qui du coup savent faire fonctionner la loi d'attraction, sont complètement conscients, avancent en conscience, et qui du coup, là pour le travail, c'est easy, c'est je pose des choix, j'acte avec équilibre, en respect avec moi-même, je fais un contrat envers moi-même de toujours aller là où ça me fait vibrer. J'ai réussi à établir qui je sais qui je suis, je sais ce que je vaux pas plus, pas moins, je sais qui je suis et du coup j'attire à moi les relations professionnelles et certainement sentimentales, ça m'étonnerait pas parce que ça va avec, là vraiment il y a un alignement qui est bétonné. Si vous n'en êtes pas là aujourd'hui, sachez que c'est ça qui vient vers vous. Si vraiment vous continuez à bien travailler sur vous, à faire ce travail en conscience au niveau spirituel de développement personnel, libération des mémoires, des blessures, etc. Euh, N'hésitez pas à venir vers moi hein, si vous avez des questions par rapport à ça parce que c'est tellement beau ici ce qui se projette vers vous que ce serait dommage de ne pas être dans ce wagon-là hein, parce que là c'est vraiment une réalisation personnelle et professionnelle. On me parle même d'être sur sa mission de vie là au niveau pro, hein, de statuer, de poser des décisions avec justesse, avec équilibre. Euh, on est dans la créativité. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet là. Il y a des signatures de papier qui sont totalement en accord avec vous-même et qui vous apportent une richesse intérieure impressionnante. Ah ouais, et on a même l'étranger et la clairvoyance. Il y a des nouveaux projets, hein, c'est vraiment tout nouveau. Il y a une prise de hauteur, il y a une conscience de voir plus loin. C'est-à-dire que vous allez être satisfait de ce qui se présente à vous, mais vous avez aussi déjà la projection de plus loin, parce que vous savez où vous allez. C'est un super jeu. Franchement, j'ai rarement vu un jeu comme ça. Je sais pas, magnifique. Je vais les laisser d'ailleurs. Allez, on va aller voir le sentimental. Donc pareil, une arcane majeure pour le sentimental. Vierge, 6 premiers mois. Alors là, il y en a trop. Hop. Ah bah ouais, on a la tour. C'est pas étonnant, voilà. En pleine conscientisation, en pleine réalisation de vous-même, eh ben, il y a la tour au niveau sentimental. Gros chamboulement, grosse modification. On voit aussi sur cette carte des papillons, donc il y a une transformation. On voit que le fait d'avoir compris, évolué, ben vous allez détruire tout ce qui n'est plus nécessaire. Vous allez garder que l'essentiel. Vous allez garder les fondements de ce que vous avez construit
Et le reste va partir à la poubelle. Vous allez brûler pour pouvoir transformer. Ça ressort encore, hein, cette énergie du feu, là, on la retrouve dans la tour. On va aller voir, du coup, au niveau sentimental. Il y a vraiment des gros bouleversements, là, sur les 6 premiers mois, dans votre vie sentimentale. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le sentimental est peut-être lié. Ben, on va voir. Alors, gardez en tête que c'est du général, quand même, hein. On porte mon attention sur cette coupe-là. Chance, un retour de quelqu'un. Bon, allez, Vierge, 6 premiers mois. Vierge, 6 premiers mois. Alors, on a la crise, le burn-out. On a la guérison. Jeune homme superficiel. Il faut rester patient. Non, là j'en ai trop. Vierge sentimentale. Relation, lien karmique. Amour envoûtant, guérison, naissance, projet de vie commune. Amitié sincère. Coup de foudre. Ok. Et ici, on a le déménagement, la pause, non, succès. Ok. Alors, au niveau sentimental, ça bouge aussi, hein. On a la tour en énergie générale et on démarre cette ligne de jeu avec la crise et le burn-out. On voit ici, à mon avis, que vous sortez d'une situation où vous allez, si vous y êtes, certains d'entre vous sont peut-être encore là-dedans. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, regardez ce qui peut arriver vers vous si vous continuez à cheminer, à travailler sur vous, à faire un travail intérieur. Parce que, c'est ce que je vois là, hein, y en a certains qui sortent ou qui sont encore dans une forme de nuit noire de l'âme au niveau sentimental, avec peut-être quelque chose du passé qui vous hante encore, qui est compliqué à épurer et à laisser partir. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un amour envoûtant et passionnant ici. Il y a quelque chose qui vous rend dingue, clairement, qui vous passionne. Vous avez une personne en tête là, dont vous n'arrivez peut-être pas à vous défaire. Mais on voit ici qu'il y a une guérison par rapport à ça. Guérison avec naissance. C'est comme si, alors vous ou l'autre personne, il y a une guérison qui se fait. Tout à l'heure, on avait la personne qui revenait. On a le jeune homme superficiel avec une atmosphère chaleureuse. On vous dit d'être patient là par rapport à cette personne parce qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. On peut me parler aussi, là on voit sur cette carte de cancer lion vierge, d'accord? On a le vierge, hein, donc ça peut être vous-même ou ça peut être quelqu'un qui est de ce signe-là. Il faut être patient. Il faut être patient parce qu'il y a vraiment une phase de guérison et un nouveau départ qui arrive au niveau sentimental aussi. Alors c'est trop tôt pour vous dire si ça va évoluer avec cette personne ou si il y a un changement. Ce qui est certain, ce qu'on me donne là, c'est que on vous dit qu'il faut être patient encore sur le terrain sentimental parce que les choses sont en train de se mettre en place. Ce qui était ne sera plus.
il y a vraiment une modification avec la carte de la tour. Il y a une énergie qui se modifie, qui est même détruite. C'est pour ça qu'on a le burn-out, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie fissure pour que les nouvelles énergies puissent arriver. Et on voit que c'est ça, hein, il y a quelque chose quand même de fort qui est en train de venir vers vous, avec beaucoup de changements. Pour certains, il va y avoir une rencontre qui risque d'être assez forte. Là, on a le coup de foudre avec une relation lien karmique. On vous dit qu'il faut rester patient. Voilà, un déménagement, les choses bougent. Donc, il y a une ouverture. On voit ici, peut-être certains vont déménager, c'est probable, mais de façon générale, c'est que les choses sont en train de bouger, de se modifier. On voit ici, sur cette carte, il y a 2 mois. Attente, il faut rester patient. Donc c'est en train de se mettre en place, c'est en train de bouger. C'est dans la roue là du changement, voyez. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau sentimental, avec des changements très positifs aussi. Et bien ça remue, hein, chez les Vierges. Dites donc. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Allez, pour vous les Vierges, un message pour les 6 prochains mois. Allez, il y en a trop. Ok, alors. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ça, c'est pour vous pousser à agir dans certaines situations. Protégez-vous. Protégez-vous parce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui ne vous convient pas, qui fait baisser vos énergies et donc on vous demande de vous protéger. Là, on a le sens de l'humour. Donc, il y a peut-être certaines situations dans lesquelles vous avez besoin d'être plus dans la lumière, plus dans la joie, plus dans l'amour. Il y a... Pour moi, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de changer votre façon de voir les choses, d'être plutôt tourné vers ce qui est positif que de rester dans du négatif. Ça, c'est pour ceux qui sont encore en train de travailler sur eux, je pense. De bien vous protéger. Donc pour ça, vous avez les soins énergétiques, vous avez la lithothérapie aussi avec les pierres qui peuvent vous aider. Donc penchez-vous sur ce sujet-là peut-être. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très vite pour vos guidances du mois de janvier. Je vous envoie tout plein de belles énergies, de l'amour et prenez soin de vous. À très vite.